En fait, je vais commencer par ce qui se passe à Madagascar. Madagascar fait partie des pays les plus affectés et les plus vulnérables en matière d'impact du changement climatique. On fait face à beaucoup de catastrophes naturelles de plus en plus croissantes et de plus en plus fortes depuis quelques années. Et pourtant, on a très peu contribué à la crise climatique actuelle. Et donc, on a lancé justement un mouvement sur la justice climatique parce que on trouve que c'est injuste, tout simplement, que le peuple malgache subisse ce genre de choses, alors qu'on a contribué très peu à cette situation. Et en plus de ça, on doit s'endetter pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Ça, c'est une chose. Mais d'un autre côté aussi, dans le cadre de cette crise climatique générale, on tend vers ce qu'on appelle la transition énergétique. C'est un impératif si on veut sortir de la crise, évidemment. Mais seulement pour ça, on va vers ce qu'on appelle les énergies renouvelables, les énergies propres. Mais seulement pour pouvoir faire ça, il faut extraire certains minéraux dont on a besoin, par exemple les terres rares pour pouvoir fabriquer les voitures électriques. Et ça, les grands pays, surtout ceux qui ont le plus contribué à la crise climatique actuelle, ils ne veulent plus le faire chez eux parce que ce sont des opérations très écocides, très destructrices pour l'écosystème, la nature. Et donc, leur population ne veulent plus de ça chez eux. Maintenant, pour pouvoir aller vers cette transition énergétique, ils vont encore venir à Madagascar, par exemple, ainsi que dans d'autres pays du Sud, ce n'est pas seulement nous, pour extraire ces minerais-là. Donc, pour la deuxième fois, on va être les victimes de la colonisation, même victimes de la crise climatique et maintenant victimes de la transition énergétique parce que c'est nous qui devons payer pour que ces grands pays puissent aller, eux, vers cette transition énergétique et pour qu'eux, ils puissent jouir de leur droit à un environnement sain. Et ça, c'est tout simplement injuste. Vous conviendrez avec moi que c'est une injustice flagrante et donc c'est pour ça. Et quel est le nom de votre organisation ? C'est le CRADOI, le Centre de recherche pour les appuis aux alternatives de développement de l'océan Indien. Et justement, on travaille sur cet aspect alternatif de développement pour contrer déjà le système extractiviste actuel et pour que les modèles de développement respectent les principes du développement durable, c'est-à-dire socialement responsable et aussi écologiquement responsable.